Une nuit, j'étais profondément endormie quand un bruit de l'extérieur m'a réveillée. Naturellement, j'avais peur que quelqu'un essaye de nous voler. Mais c'était en fait quelque chose de bien plus irritant. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu ma sœur avec son petit ami. Cela m'a rendue un peu jalouse. Et j'ai décidé d'être mesquine et de tout rapporter. Je suis allée tranquillement dans la chambre de ma mère et je l'ai réveillée. Et j'ai commencé à lui dire que ma sœur était dehors avec un type. C'est absurde, a répliqué ma mère. Ta sœur dort profondément dans sa chambre. J'ai insisté. Et nous avons fini par aller dans la chambre de ma sœur et avons vu que le lit était vide. Il y eut un bruit soudain en bas et nous avons couru toutes les deux pour en trouver la source. Il venait de la cuisine et nous avons trouvé ma sœur. Il y avait du verre partout sur le sol. Elle a dit qu'elle avait laissé tomber un verre en se servant de l'eau. Ma mère était furieuse et a commencé à lui crier dessus. « Sais-tu quelle heure il est ? Tu étais avec ton petit ami, n'est-ce pas ? N'essaie pas de le nier, ta sœur vous a vu. » Ma mère a commencé à l'appeler par des noms d'oiseaux et à devenir vraiment méchante. Mais ma sœur n'a pas changé sa version de l'histoire. À la fin, maman l'a punie pendant un mois entier et a couru dans les escaliers sans un autre mot. Ma sœur m'a regardée avec une telle rage dans les yeux, j'ai cru qu'elle allait m'attaquer. « T'es vraiment une petite gosse menteuse, n'est-ce pas ?» Elle siffla et se détourna, les mains serrées en poing. Le lendemain, ma sœur n'était pas plus heureuse. Chaque fois qu'elle passait près de moi, elle me regardait comme si elle essayait de me tuer avec ses yeux. Je voulais m'évader, alors j'ai décidé d'aller à l'épicerie avec ma maman. Quand nous sommes arrivés, alors qu'elle était occupée à trouver toutes les choses sur la liste, j'ai décidé de me promener toute seule. J'ai été un peu distraite et j'ai accidentellement bousculé un homme. J'étais prête à m'excuser, mais quand il s'est retourné, j'ai vu que c'était mon père. J'étais sûre qu'il devait être au travail. Peut-être était-il en pause ou quelque chose comme ça. Désolée papa, je ne regardais pas où j'allais. Papa eut l'air un peu surpris pendant un moment. Il regarda nerveusement autour de lui dans toutes les directions. C'était vraiment étrange. Mais finalement, il a semblé se détendre et m'a souri. Inutile de m'excuser, ma princesse, et que diriez-vous de rentrer à la maison ? Ah bah, maman est là. Dois-je aller la chercher ? J'ai demandé. Non, dit-il agréablement. Ça va, je l'ai déjà vue et elle voulait que je te ramène à la maison. Elle va nous rejoindre. J'avais peut-être dérangé maman, je savais pas, mais... J'ai quand même suivi papa à l'extérieur jusqu'au parking. Sauf que tout est devenu encore plus étrange. Il avait une voiture totalement nouvelle, que je n'avais jamais vue auparavant. J'étais certaine de ça, sa voiture était verte et celle-ci était bleue. « As-tu une nouvelle voiture, papa ?» j'ai demandé. Il fit une pause. « Oui, je l'ai achetée ce matin. Aimes-tu ? Entre vite, ta mère ne sera pas contente si elle doit attendre. » Il a dit. J'ai haussé les épaules et j'ai commencé à m'attacher à l'arrière quand j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler frénétiquement derrière moi. « Que diable fais-tu ? Éloigne-toi de ma fille, espèce de monstre ! Je le jure, je vais appeler la police !» a hurlé maman. J'ai couru vers ma mère. « Maman, qu'est-ce qui va pas ? Tout le monde nous regarde. » Je rentrais juste à la maison avec papa. Je me suis tournée pour parler à papa, mais il sortait du parking à toute vitesse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma mère était furieuse, exigeant une explication sur les raisons pour lesquelles je montais dans la voiture d'un inconnu. Elle ne voulait pas m'écouter quand j'essayais de dire que c'était juste papa. Puis elle a lancé une bombe sur moi. « Chérie, ce n'était pas ton père. Ton père est au travail. Cet homme ne lui ressemblait même pas. » Maman a dit. Je la dévisageais, me demandant s'il ne s'agissait que d'une seule blague. Mais maman avait l'air mortellement sérieuse et j'ai commencé à trembler et à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Ils avaient exactement la même apparence. J'en étais sûre. Une fois que nous sommes rentrés à la maison et que nous en avons parlé, ma mère était si inquiète qu'elle a décidé de m'emmener chez un médecin. Le médecin m'a fait beaucoup de tests bizarres et j'ai dû parler à d'autres professionnels de la santé aussi. Mais il n'a fallu que quelques jours à un psychiatre pour me diagnostiquer. Prosopagnosie. Bel exercice de diction, non ? Pour le dire simplement, je souffrais de cécité du visage. Je ne pouvais pas distinguer les visages, les différences des visages les uns des autres. Les gens pouvaient facilement finir par se ressembler pour moi. Je ne pouvais pas y croire. J'avais jamais eu ce problème auparavant. Du moins, le pensais-je. J'ai commencé à me demander si j'avais confondu les gens dans le passé. Cela n'avait tout simplement pas été un problème jusqu'à ce que je sois en danger, comme à l'épicerie. Malheureusement, il n'y avait pas de remède. Et on m'a dit que je devrais apprendre à vivre avec. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère a annoncé la nouvelle à tout le monde. Je ne pouvais que rester là et essayer de ne pas pleurer. Ma mère avait très bien pris la nouvelle et était aussi sympathique qu'elle pouvait l'être. Le reste de ma famille, pas tellement. Ma sœur se moqua, roula des yeux. « J'aurais pu te dire que t'étais folle, t'avais pas besoin de payer quelqu'un. » Elle a dit. Mon père était le pire cependant. Il a brisé son verre sur le sol et ne voulait même pas me regarder. Il avait l'air tellement déçu. Ma mère lui a dit de se calmer et de penser à sa fille. Et moi dans tout ça, il a rugi. « Ma fille est anormale. Sais-tu à quel point c'est embarrassant ?» Je me suis enfuie en pleurant, mais je pouvais entendre la dispute depuis ma chambre. Mon père criait qu'il ne m'avait jamais vraiment aimée et savait que quelque chose n'allait pas chez moi. Ma mère lui a dit de se taire et que j'étais juste spéciale, mais il était trop stupide pour le remarquer. Ma sœur n'a rien dit, mais je l'entendais rire. Au moins quelqu'un en avait quelque chose à faire.
En fait, elle semblait plutôt heureuse de tout cela. J'avais ma mère, du moins c'est ce que je pensais. Mon père et ma sœur se sont rapidement ligués contre moi. Ma sœur s'est coupé les cheveux comme maman et a porté ses vêtements pour m'embrouiller. Et ça a marché. Le lendemain, elle s'est dirigée vers moi dans son costume de maman. Avec un sourire malicieux sur le visage, elle s'est approchée et m'a murmuré à l'oreille. « Hé, idiote, devine quoi? J'aime ta sœur plus que toi. » J'ai commencé à pleurer de façon hystérique et lui ai demandé pourquoi. « T'as toujours été une telle déception pour moi, elle a dit. » Elle s'est mise à rire d'une manière qui semblait étrangement familière. Mais je pouvais pas le situer. Avant que j'aie eu le temps de vraiment réfléchir, papa est entré. J'ai dit à papa que j'étais désolée pour tout, mais il a juste roulé des yeux. « Tout va bien, je suppose. J'ai toujours su que tu serais un problème, dit-il. Au fait, comme il n'y a plus de secret entre nous, je suppose qu'il est temps que nous vous parlions de notre relation ouvertement. » Pointant du doigt ma mère, il a dit « Pas besoin de lui dire que d'autres femmes sont ici. Nous avons tous accepté ce truc. Vu que tu ne peux distinguer ta propre mère d'une autre femme au hasard dans la rue, lui et ma sœur ont tous deux ri avant de quitter la pièce. Ces gens étaient profondément mauvais. Honteusement, je pensais vraiment que c'était ma mère qui m'avait parlé comme ça. Et je me sentais tellement trahie et blessée que je ne voulais plus lui parler. Chaque fois que ma mère a essayé de m'approcher au cours des semaines suivantes, je l'évitais. Je ne pouvais pas la prendre en train de m'insulter à nouveau. Maman travaillait tous les soirs, donc ne pas la voir n'était pas particulièrement difficile. Et à partir de là, chaque soir, mon père a ramené une nouvelle fille à la maison. Il m'a fait rester dans ma chambre et m'a dit que ma mère était totalement d'accord avec tout cela. Bien sûr, tout cela était un mensonge. Ma sœur mettait même son déguisement de maman et me disait qu'elle ne se souciait pas des filles aléatoires dans la maison. Je me suis sentie piégée dans un cauchemar. J'ai simplement accepté les choses telles qu'elles étaient. Même si j'étais en colère contre ma mère à l'époque, j'avais toujours de la culpabilité au plus profond de moi. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Ma mère n'avait jamais été méchante avec moi auparavant. Je ne pouvais tout simplement pas croire qu'elle acceptait que papa ramène des filles à la maison. J'avais besoin de connaître la vérité. J'ai confronté mon père à ce sujet et lui ai dit qu'il devrait arrêter. Il s'est énervé et m'a dit que je ne comprenais pas. Il m'a demandé comment je pouvais même dire qu'elles étaient des filles différentes puisque j'étais aveugle au visage. « Je peux encore distinguer les voix », dis-je tristement. « Si tu le dis », dit-il avant de retourner dans sa chambre pour aller se coucher. Je me suis sentie vaincue au début, mais quelque chose m'est apparu. Je ne peux peut-être pas faire confiance à mes yeux, mais je peux faire confiance à mes oreilles. J'avais juste besoin d'écouter les voix plus attentivement. Avec un peu de pratique, je pourrais redevenir normale. Je sautais de joie quand j'ai vu quelque chose qui m'a presque brisé la tête. « Pourquoi tu sautes, chérie ?» a demandé l'une des mamans. Il y avait 2 mamans dans la pièce. Je dois être devenue blanche comme un linge, vu qu'une de mes mères m'a dit que je devrais aller me coucher et me reposer, puis elle est partie. La maman qui est restée s'est mise à rire. « Je vois que tu viens de remarquer ma petite coupe de cheveux, espèce de folle. C'était ma sœur. C'était toi tout le temps, j'ai crié. »« Tout le temps ? Peut-être parfois. »« Ce n'est pas comme si tu pouvais faire la différence, » dit ma sœur. J'allais réparer tout ce désordre. Nous nous sommes tous assis et avons pris le petit déjeuner le lendemain. Et peu importe mes efforts, je ne pouvais pas les distinguer. Leur voix était différente, bien sûr, mais je ne pouvais pas épingler une voix à une personne. Ma sœur avait certainement un rire distinct, mais sa voix habituelle n'était pas très différente de celle de maman. Quand je ne pouvais pas dire qui parlait, je ne pouvais pas m'entraîner à savoir qui était qui. Mais ensuite, j'ai pensé, bien sûr que leur voix était similaire, mais leur personnalité ne l'était pas. C'était ça. Ma sœur était pourrie jusqu'au cœur, voyez-vous, et pas seulement avec les gens. Ma sœur était également très méchante avec les animaux. Elle détestait les chiots et détestait les chatons. Pas comme ma mère et moi. J'ai décidé d'emprunter le chiot du voisin pendant quelques heures. Quand je suis entrée dans ma maison, je pouvais déjà dire que mon plan fonctionnait. Une de mes mamans a regardé avec dégoût et est sortie. L'autre a couru et a commencé à caresser le chien. J'ai pris les heures suivantes pour mémoriser la voix de ma mère alors qu'elle jouait avec le chien. Plus j'écoutais longtemps, plus je pouvais identifier des choses uniques dans sa voix. J'entendais la différence entre sa voix et celle de ma sœur. Sans parler des filles que mon père amenait à la maison, j'ai décidé de m'asseoir et d'avoir une conversation avec ma vraie maman. Je lui ai tout dit sur les femmes et les commentaires méchants et je lui ai demandé si elle en avait connaissance. « Bien sûr que non », dit-elle avec un air sérieux sur le visage. Le lendemain, j'ai été surprise de la voir assise sur le canapé avec ma sœur qui avait l'air nerveuse à côté d'elle. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de rester à la maison après son boulot de nuit. Ce n'était qu'une vingtaine de minutes avant que papa n'entre avec son nouveau rendez-vous. Ma mère était tellement en colère qu'elle a crié à la femme de partir et a commencé à crier après mon père. Elle lui a jeté quelques objets et lui a dit de sortir et de ne jamais revenir. Ma sœur a commencé à pleurer et à s'excuser, disant que papa l'avait forcée à tout accepter. Je n'en ai pas cru un mot et dit à ma mère que ma sœur avait aimé me tourmenter. Ma sœur, qui pensait généralement qu'elle était si cool et effrayante, a été réduite à néant, suppliant ma mère de ne pas la mettre dehors. Ma mère a accepté, mais à une condition.
Elle a pris un sac de trucs derrière le canapé et a dit à ma sœur de la suivre. Ma mère a emmené ma sœur dans la salle de bain et elle est sortie avec une crête verte sur la tête. « Parfait », a dit ma mère. « Désormais, Suzanne pourra toujours nous distinguer. » Ma sœur a été humiliée, mais c'était vrai. Je saurais toujours qui était qui maintenant. Cela aurait dû être une fin heureuse pour moi. Mais ma mère avait un défaut. Elle ne pouvait pas vivre sans un homme dans sa vie. Et il ne fallut pas longtemps avant que l'un d'eux ne se présente. Comme prévu, ma mère a ramené un nouveau mec à la maison quelques jours plus tard. Et il était vraiment louche. Il portait de vieux vêtements en lambeaux et avait un tatouage d'une aile de poulet sur son épaule. Je n'avais aucune idée de ce que ma mère avait vu en lui, mais peut-être que ma sœur le savait. Tu vois, à chaque fois que ma mère faisait son travail de nuit, ma sœur et le nouveau petit ami de ma mère disparaissaient pendant des heures. Au début, je pensais que c'était génial de rester seule. Ensuite, j'ai réalisé que c'était très suspect. J'en ai parlé à ma mère et elle l'a mis à la porte et a renvoyé ma sœur vivre avec mon père dans le motel où il séjournait. Quelques semaines plus tard, papa est revenu, plein d'excuses et suppliant d'être repris. Ma mère s'est effondrée. Je suppose qu'elle ne pouvait pas vivre sans un homme et elle a accepté de travailler sur leur relation. J'ai demandé à mon père où était ma sœur, il avait l'air confus. « Qu'est-ce que tu racontes ?» il a dit. Je me sentais très mal. C'était une personne méchante, mais il y avait des gens pires au monde, comme l'homme qui a essayé de me kidnapper. Je voulais pas qu'elle se blesse. J'ai décidé de la chercher moi-même. J'ai dit à ma mère que j'étais inquiète. Mais elle ne semblait se soucier que de mon père maintenant. Je me suis posé des questions sur l'ex de ma mère, le gars bizarre avec le tatouage d'aile de poulet. Peut-être que ça avait quelque chose à voir avec lui. Je suis allée au poste de police et un policier m'a dit que nous pouvions aller chez l'homme et voir si ma sœur était avec lui. J'ai essayé d'expliquer mon problème de cécité du visage et que je ne saurais pas vraiment si la fille était elle, si elle ne voulait pas admettre qui elle était. L'officier n'était pas sympathique. Il m'a dit de me débrouiller seule dans ce cas. Il a dit que les enfants en fuite n'étaient pas son problème. « Va jouer Sherlock Holmes si tu veux », dit-il en s'éloignant de moi. Heureusement, il était assez facile de trouver l'adresse du gars. Sa maison était exactement ce à quoi je m'attendais. C'était un désordre total. Il y avait de la musique forte partout. Il y avait aussi beaucoup de femmes à l'intérieur. La porte était déverrouillée, alors je me suis faufilée. Il y avait tellement de femmes avec des coupes de cheveux et des tenues étranges. Je savais pas où chercher. J'ai crié pour attirer l'attention de tout le monde et ils m'ont tous regardée. « Hé, Rachel, si tu es là, je suis désolée. Et tu peux rentrer à la maison maintenant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Sis, dis quelque chose. » ai-je plaidé. Une des filles s'est approchée de moi et m'a dit « De quoi tu parles? Il n'y a pas de Rachel ici. Tu peux partir ?» Je suis rentrée chez moi et j'ai de nouveau demandé de l'aide à ma mère parce que je ne trouvais ma sœur nulle part. C'est alors que ma mère a finalement craqué. « Chérie, j'ai essayé d'être patiente avec toi, mais je peux plus supporter ça. » Maman a dit « Quoi ?» ai-je demandé, confuse. « Tous ces délires, c'est pas drôle. Tu m'as presque coûté mon mariage. Et pourquoi? Maintenant, tout cela ?» Maman a expliqué. « Que veux-tu dire ?» j'ai demandé. « Tu n'as pas de sœur ?» ma mère a crié, tenant sa tête de frustration. De quoi parlait-elle? Bien sûr que j'ai une sœur. J'ai sorti mon téléphone portable et vérifié le numéro de ma sœur. Elle n'avait pas répondu auparavant, mais je pourrais peut-être laisser un message vocal. Sauf que maintenant, il était dit que le numéro n'existait pas. J'ai couru dans sa chambre et j'ai cherché ses affaires, des photos ou quelque chose du genre. Il n'y avait rien. Sa chambre était totalement vide. J'ai allumé mon ordinateur et cherché frénétiquement ses comptes de réseaux sociaux, mais ils avaient tous disparu. J'ai même couru dans la chambre de ma mère et sorti les albums de photos de famille. Elle n'était sur aucune photo. J'étais folle, n'est-ce pas? J'avais été folle, tout le temps. Ou peut-être qu'il se passait autre chose ici. Quoi qu'il en soit, ce devait être quelque chose de sombre.